André Brault. Je suis au monde à Sainte-Martine au 27 avril 1937. C'était une ferme laitière. On produisait du grain. Mon père était les premiers à avoir le système de pipeline pour une trailleuse de Laval. Au début, c'était une trailleuse. Et puis après ça, on a eu un système de pipeline pour traire les vaches. Et puis, on produisait du grain de semences. Il a gagné beaucoup de concours de production d'âge. On produit du blé maïs, blé en épi. C'est mon père qui était le premier dans la région à produire du blé maïs. Parce qu'on avait des amis du sud de l'Ontario. Puis la semence, ça venait de... Ils disaient qu'on pouvait faire ça au Québec. Fait on a commencé des parcelles. Après ça, on a un peu plus grand, plein de choses. C'était pas une tâche. Nous autres, quand j'étais jeune, on se levait de bonne heure le matin. On allait soigner les veaux, autrement dit. Après ça, on se préparait pour aller à l'école. Dans ce temps-là, mon père avait un employé avec les chevaux. C'était avec les chevaux, les slings, en hiver, puis les voitures en été. On prenait les bidons de lait qui étaient refroidis dans un puits d'eau. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de réfrigération. Ils mettaient le lait dans des canisses, puis les canisses étaient placées dans un puits qui était creusé à la bêche, autrement dit, puis piroté de pierre. Ils mettaient les canisses de lait là-dedans, puis les refroidir. Et on prenait, puis on les allait porter tous les matins au train. C'était à peu près un demi-mille à partir de la maison. Où est la piste cyclable aujourd'hui, c'est là que le train passait. Tous les matins, il fallait aller porter le lait. Parce qu'on avait la chance d'envoyer le lait à Montréal. Il s'en allait chez Laurel Déré à la Chine. Le train débarquait le lait pour être dissous dans la Chine et Montréal. La gare était où est la piste cyclable aujourd'hui. Il y avait des clos de bois. Dans ce temps-là, il y avait 2 clos de bois, des rosiers, puis M. Laverche. Il y avait la gare, là, puis le train arrêtait tous les matins. Il descendait à Montréal. On commençait à l'école vers l'âge de 6 ans. On marchait à 1 000 et quart pour aller à l'école du soir matin. L'école était située dans le rang qui appelle aujourd'hui le rang Saint-Joseph. À ce moment-là, il appelait ça la Petite Côte. C'était en s'en allant vers... C'est pour ça qu'on marchait, c'était facile. On marchait de chez nous, aller à l'école, c'est 1 000 et quart. Allez. Ouais, aller. Pas aller. On était toujours à pied pour aller à l'école. Les parents n'avaient pas. À part des tempêtes de neige l'hiver, ils venaient nous chercher, mais à part ça, c'était toujours à pied. On marchait avec les autres jeunes du rang pour. On arrivait à toute l'école en même temps. Dans les tempêtes, on a installé mon père ou M. Simon qui venait nous chercher. Parce que quand il faisait bien mauvais, avec un cheval et une voiture.
C'était une bâtisse carrée. Il y avait deux classes. Avant un certain nombre d'années, il y a eu deux classes parce qu'il y avait plus d'enfants. Ça s'est séparé, aller jusqu'à, je sais pas, quatrième. Puis après ça, il y avait une classe de plus vieux, une classe de jeunes, puis une classe de plus vieux. La bâtisse est encore là, c'est une maison actuellement. Extérieurement, non. Le carré de la maison n'a pas changé. En arrière, la seule chose qu'il y avait, en arrière, il y avait ce qu'il appelait un tambour, là, une place où ils mettaient le bois de chauffage. Dans le temps, c'était chauffé avec du bois. Ça dans les tambours. Les toilettes à l'extérieur ça connectait avec la bâtisse d'école, mais ça fallait s'en aller dans l'autre bâtisse, autrement dit, pour les toilettes. Non, ça changeait d'enseignante. C'était pas toujours la même. Mais je me rappelle pas. La dernière que je me rappelle, c'est une dame Baudin. À part les autres avant, là, je me rappelle pas des noms. Il y avait une dame Vinette, mais c'est pas... mais tous les noms, là, c'est plus... Je sais pas... ouais, c'est ça. Ben, allez, j'ai été à l'école Durand jusqu'à... J'ai fait le 6e puis 7e année à l'école du village. Et puis, là, c'est encore la même chose. Tu allais à l'école, l'école du village, mais à pied. Il n'y avait pas de transport. C'était pas plus loin. L'hiver, c'était plus court parce que je passais en travers. Je passais en travers du champ, puis tu arrivais direct à l'école. L'enseignante, dans le temps elle enseignait plusieurs années, de première année jusqu'à la 7e année. Fait que tu avais des cours un bout de temps, puis après ça, il fallait que tu fasses tes devoirs, autrement dit. Tu écoutais les autres. Pendant qu'il y avait une autre année, puis là, tu fallait que tu fasses tes devoirs dans tes livres, écrire qu'est-ce que... Tu mettais les éditions. Puis, les dîners, oui, on emportait notre lunch, on dînait à l'école. On ne pouvait pas venir, on venait chez nous, c'était trop loin. Tu avais des récréations, tu avais, comme toutes les récréations, tu allais jouer dehors. Tu jouais sur la balle l'été ou tu glissais l'hiver. C'est Barnin qu'il y avait. C'est l'enseignante qui s'occupait ou les plus vieux. Les plus vieux qui aidaient l'enseignante pour rentrer le bois. Il fallait rentrer le bois pour la chaîne où qui était serré le bois, il fallait l'emmener dans la classe pour une grosse fournaise. L'enseignante n'avait plus de bonheur pour réchauffer la classe le matin. La fournaise chauffait. Quand tu arrivais le matin, les premières heures, c'était plus frais, mais après ça, c'était correct. Des fois, c'était trop chaud parce que la fournaise a donné trop de chaleur. Comme il y en a une qui restait chez M. Vinette. Et puis les autres, Mme Vinette, elle restait chez eux. Elle était plus loin dans les rangs. Elle restait chez eux. Je pense qu'il y avait une dame Grégoire, elle enseignait un bout de temps. Le nom de la Belge. C'était une la Belge, elle mariée avec Roger Grégoire.
Elle enseignait, je fumais ça, je me rappelle, un bout de temps, mais elle restait pas loin. Ses parents n'étaient pas bien loin de l'école. Oui, mais ça arrivait une fois par année. Il y avait l'inspecteur qui venait, puis le curé passait aussi, une fois par année. Bon, je me rappelle qu'il venait à l'école, mais pour dire qu'est-ce que... C'est une journée de congé, c'est moi. La journée que l'inspecteur venait, ou le curé venait, c'est une journée de congé d'école, on pourrait dire. Ben, les souvenirs, il y avait comme la famille Simon qui restait plus loin, où il y avait d'autres familles, Grégoire. Ben, c'est parce que quand on marchait pour s'en aller à l'école, mais là, on souvent, nous autres, on est allés plus loin de l'école. Puis les voisins, M. Giroux, eux autres, ils n'avaient pas d'enfants. Puis c'est ça, il y en a. Les premiers, il y avait des frères, mon père, qui restait plus loin. Eux autres, ils avaient des enfants. Puis étaient plus vieux que nous autres. Eux autres marchaient. Mais il y a un cousin qui était le même âge que moi. Lui, il restait pas loin de l'école. C'était tout... voilà. Et à un moment donné, on se ramassait, on était plusieurs qui marchaient ensemble pour aller à l'école. Il n'y avait pas de trafic comme aujourd'hui. On allait à l'école tous les jours. Il n'y avait pas de grand congé. Congé de Pâques ou congé de... À part de ça, tu n'avais pas de... Tu avais une école 5 jours. 5 jours par semaine. C'est la même chose. La pluie, la neige, on marchait pareil pour aller à l'école. J'ai été à l'école, après l'école du village, j'ai arrêté un petit bout de temps. Parce que mon frère, j'ai travaillé sur la ferme. Après ça, j'ai été à l'école d'agriculture 2 hivers de suite. Puis après, je me suis mis à travailler. Jeune, moi, j'ai lâché la ferme après que mon frère a pris la relève avec mon père. Moi, je me suis enlevé dans la menuiserie. Et puis, j'ai travaillé comme ébéniste et menuiserie. Je contractais mon rang. Puis, à un moment donné, je me suis marié, j'ai eu un garçon, puis il a fait son cours d'agronomie. Il a travaillé 6 mois comme agronome, il n'a pas aimé ça. Il dit, je vais travailler sur la ferme. On a acheté 2 fermes à Mercier, des Lacoste. Après ça, on a tout acheté, mon frère, pour le poste de criblage et des terres. Et aujourd'hui, c'est mon petit-fils qui cultive. À l'école d'agriculture, tu apprenais, puis tu avais un monsieur Yacht qui enseignait les ministéries. Mais à l'école d'agriculture, tu avais un peu de français, de la mathématique, tu avais différentes choses concernant il y avait des professeurs de chimie. L'école d'agriculture. Mais ça servait c'était plus pour l'agriculture. Et puis après ça, moi, après je me suis marié, j'ai été à l'école technique à Montréal pour apprendre les plans et devis pendant 2 hivers de suite, pour pouvoir lire les plans et devis pour la construction. J'ai fait ma vie dans la construction. À DOIA, c'était le professeur pour les ministéries. Pendant qu'on était à l'école d'agriculture, on pouvait faire... moi, j'ai fait un set de chambre
On faisait des... puis table de salon, on faisait différentes choses. Puis, en faisant ça, on apprenait. Puis on apprenait comment faire les mortoirs, les quédanges, puis... un cendrier, dans ce temps-là, c'était faire un pied de cendrier, là, puis le tournage. Il y avait tout, t'apprenais tout ce que je faisais dans mes... Oui, l'école d'agriculture Sainte-Martine, j'avais des amis qui restaient dans le sud de l'Ontario parce qu'ils parlaient français, puis c'était des fils de cultivateurs. Puis pour eux autres, nés à l'école d'agriculture, il fallait que... c'était en français, puis ils sont venus ici, des M. Chauvin, qui sont venus à l'école d'agriculture, sont venus de Pointe-Roche, Ontario, du sud de l'Ontario. Ils sont venus ici, c'est 800 000 sites. Ça fait que ça attirait, là, tu sais. Oui, ça attirait beaucoup de gens de l'extérieur pour venir. C'était très, très renommé comme école d'agriculture. C'est ça, tu avais monsieur Yot qui enseignait, il y avait M. Dufault, lui, il était un chimiste. Il enseignait pour les sols, le développement des sols. M. April, qui lui enseignait pour les volailles. Eux autres aussi, il y avait une ferme laitière à l'école. Tu avais des cours sur les animaux. Comment gérer une ferme, comment c'était l'ensemble. Comment ça. Si tu prenais. Pour avoir la facilité de gérer, comment gérer la ferme, comment. Qu'est-ce que ça donne les labos, qu'est-ce que ça donne... Aujourd'hui, c'est changé, mais dans ce temps-là, ça allait pas la façon de cultiver. À Sainte-Martine, il y avait des clubs de hockey, mais moi, je n'ai pas joué au hockey. On avait des clubs de baseball. On avait M. Venus, Joe Venus, qui était... c'est lui qui s'occupait beaucoup des jeunes. Puis on avait fait un terrain de baseball, c'était M. Paul Jeannot qui avait juste à côté de la piste cyclable. Aujourd'hui, le terrain est cultivé parce que ce terrain-là, c'est mon père qui l'avait vendu aux jeunes, au comité des jeunes, pour faire... M. Paul Jeannot voulait faire un terrain de baseball pour les jeunes. Puis après, plusieurs années après, mon père a acheté la terre où qui est les terrains de balle actuels. Il a fait un échange de terrain. On a repris le terrain, puis il a donné l'autre terrain en échange pour qui était dans le village. Fait que, il y avait différentes choses qui se passaient. Surtout M. Venus, il s'occupait beaucoup des jeunes, fait différentes activités pour les jeunes. Il y avait du hockey, il y avait un rond à l'école primaire, il y avait un rond de glace pour le hockey. C'était pas loin de la salle Saint-Jean-Baptiste. La salle Saint-Jean-Baptiste a été bâtie après. Elle a été bâtie quand ils ont ouvert la rue Gervais. Quand ils ont ouvert la rue Gervais, ils ont bâti la salle Saint-Jean-Baptiste. C'est loin, ça là. Il y avait un magasin général, il y avait un magasin Mallette, qui était où qui est le délice du passant aujourd'hui. Il y avait un magasin Baudin, pas loin, où qui est le pub.
C'est une maison, ça, mais il y avait 2 magasins. Il y avait 2 magasins généraux. Il y avait 2 cordonniers. Il y avait M. Morin, puis l'autre, je cherche son nom. Il y avait 2 places, il réparait des cordonniers pour réparer les attelages pour les chevaux. Il fallait que ça soit réparé de temps en temps. C'est lui qui faisait ça aussi. Oui, il faisait ça. Il réparait les chaussures, puis... il y avait 2 cordonniers, il y avait 2... il y avait... en arrière de l'hôtel, là, il y avait un moulin à farine qui marchait avec l'eau. On allait porter le grain là pour le faire moudre pour les animaux. L'hôtel, qui était à l'hôtel Jeannot, là. C'est ça, où est la dame, là, il y avait une bâtisse. Parce que la dame, c'était un monsieur Donne qui avait fait... Ils ont fait ça pour faire un pouvoir électrique. Quand l'électricité a passé, nous autres, on a eu la chance d'avoir l'électricité de bonne heure, beaucoup avant les autres, parce qu'ils ont passé la ligne électrique pour aller vers Saint-Urbain de M. Donne. Puis en passant, on a eu la chance d'avoir de l'électricité. Au début, c'était pour l'éclairage. Après ça, il y a eu les moteurs, puis ça a tout évolué. Ça a évolué rapide. Mais au début, ça servait pour l'éclairage. Les chauffeurs de maison, c'était chauffé avec une grosse fournaise à air chaud, qu'on appelait. Le plus vieux, après que avec un groupe, Jean-Claude Prudhomme et d'autres, on a construit le centre sportif actuel. Moi, je me suis occupé de la construction, d'avoir on a eu des plans pour faire ça, la bâtisse, la tôle, on a eu de la tôle qui était... pour une bâtisse qui était faite dans le nord, mais qui avait eu trop de tôle préparée. Fait qu'on a pu avoir la tôle au prix de la scrap, autrement dit. Et après ça, on a eu beaucoup de travaux qui ont été faits par des gens. On a eu des camions, Gilles Tisseur qui a prêté des boules, Florent Laberge et frères, ils ont prêté de la machinerie. Tout le monde s'est rallié pour faire ça. Des estrades ont été faites par les employés de la Green Giant pendant l'hiver. On a bâti le centre sportif, ça a coûté moins que 500 000. Puis ordinairement, c'était 1 million passé pour faire ça. C'est ça, ça remplissait le besoin d'avoir une glace à l'intérieur pour que les jeunes peuvent fasciner. On avait, quand on a fait l'aréna, on avait M. Hawick Billness, M. Thibault, Saint-Urbain et M. Thibault. On avait Hawick Saint-Urbain qui était avec nous autres. On était allant chercher M. Ness, mais on a eu les gens d'Hawick avec nous autres pour nous aider à partir de ça.